Les micas sont des minéraux se présentant sous la forme de paquets de très fines lamelles accolées et empilées les unes sur les autres. Ces lamelles sont flexibles, à contours souvent hexagonaux ou losangiques. Lorsque l'on gratte une roche, comme un micaschiste, on obtient des paillettes de mica. Leur taille est généralement de quelques millimètres, pouvant atteindre plusieurs centimètres dans les pegmatites ou quelques microns pour un mica blanc appelé séricite, donnant un toucher soyeux à la roche. L'épaisseur des lamelles est de quelques dizaines de microns. On distingue deux types de mica. Les micas blancs, le plus souvent incolores, dont le plus courant est la muscovite. Les micas noirs, de couleur brune à noire, dont le plus courant est la biotite. Leur éclat est brillant, submétallique à métallique. Reflet argenté pour la muscovite, beau noir brillant pour la biotite. Bien faire tourner la roche à la lumière pour observer ce critère important. Ils sont plus ou moins translucides. Ils se fracturent sous la forme de cassures irrégulières, mais selon un plan de clivage parfait, en feuillets, permettant de les séparer les uns des autres à l'aide d'une aiguille ou d'une lame de couteau lorsque le mica est assez gros. Leur dureté est voisine de 2,5 au niveau de la surface des feuillets, et sont donc rayables à l'ongle. Absence de macles, pas d'effervescence à l'acide chlorhydrique. Leur débit en très fins feuillets et leur éclat brillant sont caractéristiques. Cependant, la muscovite ne doit pas être confondue par son éclat avec les feldspaths, qui possèdent des faces miroitantes mais nacrées et deux plans de clivage formant un angle voisin de 90 degrés. La biotite ne doit pas être confondue par sa couleur sombre avec, d'un côté, les amphiboles de forme allongée et présentant deux clivages formant un angle voisin de 120 degrés, et d'un autre côté, les pyroxènes de forme prismatique possédant deux plans de clivage formant un angle voisin de 90 degrés. Les micas sont des minéraux fréquents des roches magmatiques acides, intermédiaires et plus rarement dans les roches basiques. Ils sont fréquents dans les micaschistes et les gneiss. Les micas sont moins abondants dans les formations sédimentaires détritiques. En résumé, deux critères d'identification des micas dans une roche sur le terrain. Un, débit en feuillets, que l'on appelle aussi des lamelles, et leur éclat brillant. Trois anecdotes sur les micas pour terminer cette vidéo. Un, les micas sont utilisés par l'industrie par rapport à leurs propriétés d'isolant électrique et de résistance à la chaleur. 2. La biotite peut contenir des minéraux que l'on appelle des zircons qui peuvent être radioactifs car ils peuvent contenir de l'uranium radioactif. C'est sur ces zircons contenus dans les biotites que l'on fait les datations absolues dans une roche comme le granit. 3. Hélène Hansma de l'Université de Santa Barbara en Californie proposa en 2007 puis 2010 l'hypothèse suivante que les premières cellules vivantes dans l'océan primitif sont apparues entre les feuillets des micas. Si vous souhaitez poursuivre sur l'identification des minéraux dans une roche sur le terrain, je ne peux que vous conseiller de visionner les vidéos de la playlist suivante. Allez, portez-vous bien et à bientôt!